السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي تلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 47 du petit maths la 4e année primaire, CM1. Donc, on commence l'exercice 10. On fait tourner cette figure. Regardez, on a ici une enveloppe d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre 4 fois successives. Je détermine la suite des figures que j'obtiens. Donc, regardez cette enveloppe, comment il est. Donc, on va la faire tourner un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. 4 fois successives, mais pas seulement une seule fois, mais 4 fois successives. Donc, la continuité de l'exercice. Donc, l'exercice, il est ici. Oui. Donc, j'ai le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas et le quatrième cas. Donc, l'enveloppe, c'est celle-là. Donc, on va la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai déjà expliqué comment on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez, c'est ça les aiguilles. Ils ont ce sens. Les aiguilles tournent dans ce sens. Comme vous voyez, par exemple, on suppose qu'on a une montre. Et on a fixé cette enveloppe sur cette montre. Donc ici, c'est 12 heures. Ici, c'est 15 heures, ou bien 3 heures. Ici, c'est 6 heures, ou bien 18 heures. Et ici, c'est 21 heures, bien 9 heures, même chose, 21 heures, ou bien 9 heures. Regardez, c'est le centre. Donc, on va tourner cette enveloppe un quart de tour. Un quart, c'est juste à 15 heures, donc on a un quart d'heure. Ici, un quart d'heure. Un autre, un quart d'heure, c'est le deuxième. Un autre, un quart d'heure, c'est le troisième. Donc, ils ont dit un quart de tour dans les aiguilles d'une montre, 4 fois successives. Et le quatrième, bien sûr, on va obtenir le même enveloppe. Donc, le premier, un quart d'heure. Donc, si je me fixe, par exemple, sur ce point, donc il va tourner un quart de tour, il va devenir ici, ce point. Donc, regardez ce point, c'est celui-là. Si je tourne l'enveloppe, ce point, il va devenir ici. Donc, c'est le premier quart de tour. Premier quart de tour. Regardez ce point, il va devenir ici. C'est celui-là. Quand je vais faire un quart de tour, il va devenir ici. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le deuxième quart de tour. Deuxième quart de tour. Et ce point, quand je vais tourner un quart de tour, par exemple, un quart de tour, donc il va devenir ici. Donc, c'est le troisième quart de tour. Troisième quart de tour. Je vais obtenir cette enveloppe quart ici R de tour. Donc, et le quatrième quart de tour, je vais revenir à la première enveloppe. Une fois, je vais tourner une autre fois cette enveloppe dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour. Je vais revenir à la première position de l'enveloppe. Donc, c'est le premier cas. On passe au deuxième cas.
Regardez l'enveloppe. Une fois, je vais la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour. Il ne va pas devenir comme ça. Donc, il est tourné un demi-tour. Ici, maintenant, il est tourné un demi-tour. Ensuite, un autre demi-tour. Et maintenant, ici, un autre demi-tour. Regardez le point, par exemple, si je me fixe sur ce point. Donc, il est devenu ici. Ensuite, il est devenu ici. Et enfin, il est devenu ici. Donc, ce cas, non. Donc, on passe à la suivante. On a l'enveloppe. Donc, on va la tourner un quart de tour. Il est tourné un quart de tour. Mais est-ce qu'il est tourné? Regardez, je vais me fixer sur ce point. C'est celui-là. Ce point, c'est celui-là. Est-ce qu'il est tourné un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre? Non. Maintenant, il est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce cas. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ce cas, c'est non. On passe à la dernière, l'enveloppe. Toujours, je me fixe sur ce point. Donc, oui, il est tourné un quart de tour, c'est vrai. Oui, regardez le point. Ou bien c'est celui-là. Oui, donc je me fixe sur lui-là. Oui, c'est celui-là. Maintenant, non. Une fois, il est tourné un quart de tour. Et maintenant, on l'a fait tourner un demi-tour pour revenir à cette position. Et à la fin, un quart de tour, mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, la position correcte, c'est la dernière, la suite, c'est A. Donc, j'écris ici A. C'est la bonne position. Oui, c'est A. Donc, on passe à l'exercice 11. J'espère que vous avez compris la rotation. Donc, maintenant, on fait tourner ce drapeau un demi-tour. Maintenant, un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est ça le sens contraire des aiguilles d'une montre. Regardez la flèche. Les aiguilles d'une montre tournent comme ça. Mais le sens contraire, c'est ça. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je détermine la figure que l'on obtient. Donc, si je vais tourner ce drapeau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, est-ce que je vais obtenir A? Non, bien sûr que je ne vais pas obtenir A. A, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Si je vais tourner ce drapeau dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais obtenir A. Est-ce que je vais obtenir B? Mais un quart de tour, mais pas un demi-tour. Un quart de tour. Maintenant, si je tourne ce drapeau un demi-tour dans le sens des aiguilles, contraire des aiguilles d'une montre. C'est, regardez le sens contraire. Donc, ce point, il va faire le tour d'un demi-tour et devenir ici. Oui, donc, c'est celui-là. C'est ça la bonne position, c'est celle-là. Donc, c'est seulement un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais pas un demi-tour. Et celui-là, c'est la même position, bien il a fait un tour, complètement un tour ici. Donc, la bonne position, c'est B. Donc, on va écrire B. Et comme ça, on a terminé la page 47. Au revoir.